Europe 1. Il est 7h16 sur Europe 1. Europe 1 va plus loin et on parle ce matin, Pierre, de la pénurie de médicaments. Oui, et que faire contre cette pénurie ? Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, dévoile quelques pistes ce matin. Elle promet un plan définitif en septembre. Pour l'instant, elle veut promouvoir la transparence et la qualité de l'information. Une feuille de route qui propose aussi des actions ciblées, adaptées à chacun des acteurs de circuit du métier. Remplacer aussi, par exemple, dit-elle, à l'instant, je le lis, le médicament indisponible initialement prescrit par un autre médicament lorsque la pénurie concerne un médicament d'intérêt thérapeutique majeur. En tout cas, en attendant, c'est la panique dans les pharmacies. La situation ne cesse de s'aggraver. Selon les projections de l'Agence du médicament, plus de 1200 traitements ou vaccins seront concernés par des situations de pénurie sur l'ensemble de 2019. C'est 25 fois plus qu'en 2008. Au quotidien, dans les pharmacies, on déballe les cartons incomplets. Il manque des médicaments courants et d'autres plus essentiels pour les maladies chroniques. Le personnel se débrouille comme il peut. Appeler les pharmacies voisines, couper les cachets ou en dernier recours, rappeler les médecins pour qu'ils prescrivent un autre médicament. Voici les explications de la spécialiste santé d'Europe 1, Mélanie Gomez. Ces pénuries de médicaments, ça concerne des produits qu'on est tous amenés à prendre, des antibiotiques, des vaccins pour enfants ou même de la cortisone, avec des conséquences directes pour les patients, comme Florence, 56 ans, depuis 3 semaines, impossible pour elle de trouver son traitement contre la polyarthrite. Si j'ai trop de douleur, je peux pas marcher, je peux pas me lever, je peux pas me déplacer, je peux pas me laver ni manger, et ça m'inquiète pour savoir jusqu'où je vais pouvoir supporter la douleur n'ayant pas ce traitement. Actuellement, il n'y a aucune solution. Alors comment expliquer cette situation dans les pharmacies ? Eh bien, selon les experts, dans 80% des cas, c'est un problème de gros sous dans le secteur de la distribution des médicaments. En fait, depuis quelques années, il y a une guerre larvée entre les labos qui fabriquent les traitements et certains grossistes qui approvisionnent les officines. Les premiers suspectent les seconds d'exporter à l'étranger une partie des stocks de traitements destinés à la France pour les vendre 2 à 3 fois plus cher que chez nous. Résultat, les labos livrent au compte-gouttes ces grossistes qui ne sont plus, eux, en capacité de livrer correctement les pharmacies. Quoi qu'il en soit, à la fin, c'est le patient qui trinque. Un sondage publié en janvier montre que 45% des personnes confrontées à ces pénuries ont été contraintes de modifier leur traitement, voire de l'arrêter complètement. Et le plus inquiétant, c'est que pour un patient sur 20, ça s'est terminé par une hospitalisation. Explication de la spécialiste santé d'Europe 1, Mélanie Gomez. Bonjour Gilles Bonnefond. Bonjour. Président de l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine. Ce que vient d'expliquer Bellany est assez effarant, c'est-à-dire qu'on vend des médicaments à l'étranger 2 ou 3 fois plus cher qu'en France et du coup, c'est pour ça qu'on en manque ? Exactement. Au nom de la libre circulation des marchandises en Europe, n'importe qui peut acheter des médicaments dans un pays et les revendre dans un autre pays européen en faisant un profit. Donc il y a une défiance dans la chaîne du médicament, c'est-à-dire les laboratoires ne donnent qu'une quantité qu'ils ont eux-mêmes définie aux grossistes répartiteurs, et les grossistes répartiteurs, quand ils sont en rupture pendant le mois, essaient de recommander chez le grossiste et ne peuvent pas en avoir. Donc il faut rétablir la transparence, c'est ce que dit la ministre. Madame Buzyn, très, ce matin. Très satisfait de voir Agnès Buzyn prendre ce dossier à bras-le-corps. Ça fait 2-3 ans qu'on dit que les choses s'aggravent, que les patients se plaignent à juste titre. Donc elle sort un plan rupture. Il faut remettre de la confiance, de la transparence, et puis ne pas vivre avec des ruptures. Mais pardonnez-moi, Madame Buzyn s'exprime ce matin, mais on a envie de dire que fait la police. Pourquoi est-ce qu'elle ne s'est pas exprimée avant et pourquoi est-ce que d'autres ministres avant elle n'ont rien fait pour contrer cette, si c'est avéré, cette façon de faire ? Parce que tout le monde raconte une histoire en disant que c'est multifactoriel, ça va s'arranger, que c'est le prix des médicaments, etc. Tout le monde raconte sa petite histoire pour faire en sorte que la ministre ne prenne pas de décision. Là, elle prend une décision, un plan rupture sur 3 ans, et je pense que c'était nécessaire pour définir quels sont les incidents. Et une fois qu'on a la transparence pour définir quels sont les incidents, on règle le problème en mettant en responsabilité les pharmaciens qui sont à chaque étape de la chaîne pharmaceutique. On a cette chance en France, c'est qu'on oblige tous les acteurs de la chaîne du médicament à avoir des pharmaciens responsables. Eh bien, ces pharmaciens responsables doivent pouvoir exiger des financiers de l'entreprise, qui eux ont envie plutôt de faire des profits, de rappeler qu'on est dans une chaîne de santé et qu'au bout, il y a un patient et que rien ne peut justifier de mettre en danger un patient. Et dans l'immédiat, en parlant de responsabilité des pharmaciens, elle donne, par la loi santé, justement, la responsabilité aux pharmaciens de remplacer le médicament indisponible initialement prescrit par un autre médicament. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
On va pas me donner un médicament contre le mal de ventre si j'ai mal à la tête. Enfin, pardonnez-moi, mais... Non. Le pharmacien est autorisé à faire ce qu'il fait aujourd'hui, mais sans cadre légal, de donner un médicament, de le remplacer par un médicament équivalent. Heureusement qu'on a la chance d'avoir plusieurs molécules à destination pour le même traitement, et on autorise le pharmacien à le faire dans un cadre réglementé pour ne pas être, afin de ne pas être dans une position totalement illégale. Mais ça, c'est un palliatif. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir quelles sont les ruptures et de les réduire. Et c'est là qu'on attend justement le plan global de la ministre Buzyn en septembre, comme elle l'annonce ce matin. Merci beaucoup Gilles Bonnefond, président de l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine, d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1. Pierre de Villeneuve sur Europe 1.